been looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e vidéo du challenge que je me suis lancée d'une vidéo par jour. D'ailleurs n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour manquer aucune vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner plein de conseils pour bien se préparer à l'été. Mais avant de commencer n'hésite pas à mettre pause et à rejoindre la team Insta et la team TikTok, parce que ça me ferait vraiment hyper plaisir qu'on soit de plus en plus nombreux sur mes autres réseaux. Et c'est parti. Donc déjà qui dit été dit soleil, et je sais pas vous mais moi c'est impossible de sortir sans lunettes de soleil. En plus de ça j'ai les yeux clairs, quand je sors dehors sans lunettes je suis comme ça. Mais clairement, et je vous avouerai que c'est pas très beau. Avant chaque été je choisis ma paire de lunettes de soleil. J'ai eu la chance de collaborer avec Captain et Son qui m'ont envoyé une paire et qui après m'ont proposé de m'en renvoyer une autre. Du coup je suis vraiment trop contente, ça fait que j'ai 2 paires pour cet été qui sont juste ici. C'est trop bien emballé. Donc premier conseil, choisir sa paire de lunettes. Donc moi comme je vous l'ai dit c'est de la marque Captain et Son. Donc c'est une marque allemande qui vend des produits de type lifestyle. Ils vendent des paires de lunettes, des sacs à dos, des montres, etc. Vous allez voir il y a plein de trucs sur le site. Il n'y a pas que des lunettes de soleil, et en fait leurs lunettes elles sont de trop bonne qualité. Déjà les verres, tu vois directement, je vais vous montrer de plus près après, mais tu vois directement qu'ils sont de bonne qualité. En fait ils sont soit en résine synthétique ou soit en verres minéraux, et quand tu les mets c'est un truc de ouf. Quand tu les mets, ben, tu vois hyper foncé. Je vais vous montrer l'autre paire. Ça c'est la deuxième paire. Il y a un niveau de protection maximal. C'est la catégorie 3. Donc tes yeux ils sont grave protégés et ça c'est le plus important. Et c'est ce qu'on attend d'une paire de lunettes de soleil, que ça nous protège les yeux. Donc je vous la montrerai plus en détail après. Et aussi elles sont en acétate et en métal sans nickel, parce qu'il y en a qui font des allergies au nickel. Donc voilà, si jamais vous faites des allergies au nickel, vous pouvez les prendre, vous pouvez les porter. Vous ferez pas d'allergie. Je vais vous montrer la paire que j'ai choisie de base. Elle est là-dedans. Déjà les pochettes elles sont trop belles. Regardez. Donc moi j'ai pris la Paris All Black. Elle est trop belle, regardez. Du coup elle est un peu grosse, j'aime beaucoup les paires de lunettes qui sont un peu grosses. Donc ça rend comme ça, donc noir comme ça. Après vous pouvez la porter comme ceci mais ça élargit les branches je trouve, du coup moi j'évite. Celle-là c'est celle que j'avais choisie pour mon été de base. La deuxième paire c'est la Maui Matte Tortoise Black. Elle est trop belle aussi, regardez les détails. Donc j'ai voulu prendre un style totalement différent, sinon ça servait à rien que j'en prenne deux qui étaient similaires. Comme ça, selon la tenue que je mets, si j'ai envie d'avoir des lunettes un peu plus chic et celle-ci un peu plus décontractée. Du coup je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous les aimez en commentaire. Du coup voilà, et en plus de ça, ils m'ont ajouté des petites chaînes, je sais pas comment ils appellent ça, Eyewear Chain. Je pense que ça se dit comme ça. Donc j'en ai sélectionné 2. J'ai pris la Arona. En fait ça revient à la mode. Vous savez c'est les chaînes qu'on accroche sur les lunettes. Donc j'ai pris la Arona. Elle est toute simple. Vous savez c'est comme ceci. Je vais les accrocher sur la paire de lunettes pour vous montrer. J'ai cru comprendre selon les photos que j'ai vues sur le site qu'il fallait les placer ici. À peu près là pour pas que ça nous gêne. Bon ça se voit mieux quand on a les cheveux attachés je pense. Parce qu'avec ma petite masse de cheveux, voilà. Vous avez la chaîne qui revient là. Trop beau. Et là c'est pour si jamais je mets une tenue un peu bohème. Donc en fait c'est pareil à accrocher. Et en fait il y a des petits pompons comme ça avec des perles. Trop beau. Hop. Du coup voilà, de toute façon vous aurez les liens des 2 paires de lunettes en barre d'infos, ainsi que des petites chaînes comme ceci. Du coup n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien en barre d'infos pour aller commander votre petite paire de lunettes, ou peut-être une autre si jamais il y en a une autre qui vous plaît sur le site. Ensuite donc deuxième conseil, ça va être de trier votre dressing et vos maillots. Alors bon, déjà oui bien sûr t'enlèves l'hiver, tu mets l'été. Chaque année j'aime bien trier et faire du vide, d'ailleurs je vais le faire bientôt. En gros j'enlève tout ce que je ne veux plus, soit que je veux donner, soit que je veux vendre, pour laisser la place pour les nouvelles petites robes par exemple que j'achète pour l'été. Je vais pas laisser traîner des vêtements que je ne mets plus. Donc je vous conseille de faire un tri avant chaque été. C'est comme ça quand vous irez faire votre shopping vous aurez encore de la place. Et pour le tri des maillots de bain, des fois t'as une pile de maillots mais tu les mets plus, donc faire le tri, essayer pour voir s'ils nous vont encore, parce que peut-être qu'ils nous vont plus, peut-être qu'on a grossi, peut-être qu'on a maigri. Troisième conseil ça va être de créer votre playlist. Alors je sais pas vous mais moi la musique c'est toute ma vie, mais je pense que pour vous aussi. L'hiver je ressens pas le besoin d'avoir vraiment une playlist, mais l'été Genre pour s'ambiancer dans la voiture, par exemple quand on fait un barbecue avec les amis, moi je me réveille, j'allume la musique directement, donc je crée une playlist et donc c'est que des musiques que j'aime bien. La musique c'est tellement important. Ensuite, quatrième conseil, ça va être de changer votre alimentation mais sans vraiment s'en rendre compte. En fait je sais pas si vous saviez mais j'avais grossi, j'avais pris 13 kilos d'un coup, j'ai changé mon alimentation mais je me suis pas forcée en fait. C'est à partir du moment où j'ai grossi, j'ai décidé d'arrêter les sodas. Pas arrêter totalement parce qu'en gros je bois tout le temps de l'eau, quand je vais au restaurant je bois de l'eau
etc. Mais si jamais j'ai envie de me faire un petit plaisir et de boire un soda une fois de temps en temps, ben je le fais. Je vois la différence sur le long terme, mais voilà, je vous conseille, si jamais vous voulez vous sentir mieux pour cet été, d'essayer d'éviter les sodas. Voilà, et moi ce que je fais tout le temps en été, c'est que je mange que des salades le midi. Donc tomates, mozza, melon, jambon, concombre, avocat, olive. Voilà, enfin faites des salades variées tous les jours, mais voilà, moi c'est ce que j'adore. Et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps. 5e conseil, ça va être d'organiser votre planning de ce que vous voulez faire. Moi par exemple, l'année dernière je suis allée au Trias, je sais pas comment ça se dit. C'est un endroit trop beau avec plein de criques et tout, et j'aimerais trop y retourner. Du coup bah sur ma liste je vais marquer aller au Trias, comme ça si jamais un jour je sais pas quoi faire, ben je regarde ma liste et je me dis on y va. Genre aller faire du ski nautique, aller faire du shopping, voilà, faites-vous une petite liste quand vous vous ennuyez, bah du coup vous vous ennuyez plus. Ensuite, 6e conseil, c'est de ranger tout ce qui est scolaire. Qui dit été dit vacances, il n'y a pas de devoir ou quoi que ce soit. Genre moi, bon je suis peut-être pas le bon exemple, même si franchement j'ai toujours eu quand même des résultats convenables, mais franchement j'ai toujours jeté mes cours chaque fin d'année. Je pense que vous faites pareil, enfin pas tous, il y en a qui gardent leurs cours, mais moi dès que j'ai la fin d'année elle est finie, c'est tout à la poubelle ou dans la cheminée. Non mais franchement t'es en vacances, t'as vraiment pas envie de tomber sur un contrôle, là ça te met le moral à zéro. Après en septembre tu auras tout le temps de repenser à l'école. Du coup voilà, bon ça vous faites comme vous voulez, mais pour ceux qui sont pas très potes avec l'école, bah, je vous conseille de le cacher, que vous le voyez pas de toutes les vacances. 7e conseil, acheter des glaces. Qu'est-ce que ce serait un été sans glace? Franchement, bon ok ça fait grossir, mais franchement une de temps en temps ça fait toujours plaisir. Quand il fait chaud là, que t'as envie de te rafraîchir, une petite glace là c'est trop cool. Du coup voilà, pour se préparer à l'été il va falloir acheter des glaces pour les mettre dans son congélateur. Et si on les achète maintenant qu'il fait pas très chaud, bah elles ont... Comme ça elles ne fondront pas dans la voiture le temps d'arriver à la maison. Avec la chaleur ça décongèle très vite. Du coup voilà, anticipez et achetez des glaces maintenant. Et dernier conseil, c'est faire un point niveau soin de bronzage. Donc est-ce qu'il nous reste de la crème solaire? Parce que bon je vais pas vous dire mettez de la crème solaire, un 10, ça. Après vous descendez petit à petit parce que ça vous le savez. Mais voilà, c'est sûr il faut passer à l'étape crème solaire. Bon moi depuis mars je me suis exposée, donc grâce au confinement, depuis mars je me suis exposée au soleil, donc j'ai quand même un peu bronzé. J'ai mis de la crème, je passe à l'étape huile de bronzage. Bon je sais que c'est pas très bon pour le corps mais j'aime trop, genre c'est comme faire du shopping, c'est un plaisir. Bah bronzer franchement c'est vraiment un plaisir. Du coup tu fais le tri, est-ce qu'il te reste du monoï, est-ce qu'il te reste des huiles sèches, est-ce que t'as encore de la crème solaire, est-ce que t'as de la crème pour le visage, est-ce que t'as est-ce qu'il te reste de l'après soleil, ça se dit comme ça. Tu fais le point sur tout, comme ça t'es nickel pour cet été. Là on est quoi? On est début juin, juillet, août. Tu regardes s'il te reste assez pour juillet, août. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo blabla conseil. Si jamais vous aussi vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et si jamais quelques conseils que je vous ai donnés, vous allez les reproduire, n'hésitez pas aussi à me le dire. Ensuite, vous pouvez si vous voulez mettre un pouce en l'air et venir me suivre sur Instagram et TikTok. Du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la 6e vidéo du challenge, une vidéo par jour. Bisous!